Bonjour Jessie. Ça fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Bonjour Gita, oui, je suis super excitée d'être là aujourd'hui. Oui. Merci de l'invitation. Oui, avec plaisir. Et puis, en tout cas, j'ai hâte de te découvrir et d'en apprendre plus sur toi. Donc, peut-être tu pourrais commencer par te présenter, nous parler de ton parcours et ce que tu fais. Oui, bien sûr. Je suis Jessie Cabello. Je suis québécoise d'origine mexicaine et nomade depuis l'âge de 2 ans environ. Donc, j'ai voyagé, j'ai habité dans plusieurs pays. Mais j'habite maintenant sur la côte Pacifique, à Puerto Vallarta, au Mexique, avec mon mari et mes deux jeunes enfants. Depuis l'été 2022, on est venu poser notre ancre ici pour un temps indéterminé. C'est vraiment un bel endroit dans le monde. Je suis aussi, juste peut-être quelques faits sur moi et mes passions, c'est que je suis une fan du fantastique, autant dans les livres, les films, les séries. J'aime beaucoup les dragons, les pans. Donc, vous allez voir souvent dans mon environnement si vous allez voir dans ce que je fais et dans mes réseaux sociaux. J'adore écrire, surtout dans un café chaleureux. J'ai des petits coups de cœur récents, justement, en lien, surtout avec le Golden Milk, qui est justement une boisson avec turmeric, curcuma, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est très, très bon. En fait, j'en ai découvert des propriétés récemment. Donc, non seulement c'est bon pour à boire, mais c'est bon pour l'âme aussi, hein, c'est nourrissant. Donc, j'expérimente beaucoup, tu sais, avec mon corps, puis avec tu sais, dans ce qui est le mieux-être, là, j'aime beaucoup participer à des cérémonies de cacao, la danse et tout ça. Pour mon parcours, ben, en fait, c'est que j'ai travaillé plus de 20 ans. En tout cas, j'ai étudié, j'ai travaillé, je me suis formée dans plusieurs métiers. Donc, je suis une personne qui est vraiment polyvalente, tu sais, versatile, je peux dire. J'ai passé de l'enseignement anglais à la gestion, l'administration des affaires, du tourisme, du marketing, la direction et coordination des organismes non gouvernementaux, donc des ONG, mais aussi des projets communautaires divers. Donc, c'est beaucoup de choses, hein, qui en fait, quand j'ai, euh, quand je suis allée voir un peu mon parcours, justement, de ce côté-là, plus professionnel, au-delà de ce qui me branche, ce que j'aime, de qui je suis, j'ai réalisé que c'est vraiment l'humain qui me passionne le plus. Tu sais, donc, c'est parce que j'ai réalisé que c'est vraiment au cœur de toutes les expériences que j'ai eues. Puis c'est vraiment ce qui m'anime au day-to-day, on va dire en anglais, donc au quotidien. Et c'est de là que j'ai réalisé que le design humain, donc le human design, c'est un outil, en fait, c'est mon outil préféré d'accompagnement. Et c'est pour ça qu'il est au cœur de mes services. J'utilise aussi un autre outil qui s'appelle les Jinkies ou les clés génétiques, qui est un peu comme son cousin complémentaire, si on veut. Mais ça reste que c'est tout pour avec le but de vraiment venir dévoiler le potentiel humain. C'est toute sa richesse. Ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que je suis passionnée par l'humain, par son expérience, par son potentiel. Mais j'ai aussi expérimenté de différentes façons, tu sais, cette découverte de l'humain, cette compréhension. Je l'ai fait longtemps à travers la musique. J'ai été DJ pendant 15 ans. Donc, c'était beaucoup dans ce but-là, tu sais, d'interagir avec les humains, les faire danser, justement. Puis, depuis 2020 environ, j'ai décidé que je voulais, en fait, me dédier à 100% à accompagner l'humain. OK? C'est jusqu'à cette époque-là, je savais pas encore comment. Je sentais un feu s'allumer en moi, mais j'étais un peu comme, en réalité, j'étais perdue. J'étais vraiment comme, OK, qu'est-ce que je fais? Je veux l'accompagner, je veux l'amener vers, tu sais, à revenir à qui ils sont véritablement, tu sais, son essence. Mais là, ça a été vraiment le début, là, tu sais, et maintenant, je fais quoi pour ça? Est-ce qu'il y a eu Donc, un c'est ça. moment déterminant pour toi qui t'a poussé à t'engager pleinement dans ce domaine-là? Ou ça a été petit Oui, à petit que tu réalisais puis que tu t'en allais vers là? ben en fait, c'est une excellente question parce que j'ai comme deux réponses à cette question-là. C'est Mhm. que depuis que j'étais très jeune, je m'intéressais à la spiritualité, à l'ésotérisme,
mais aussi au développement personnel. Tu sais, comme je disais, j'étais une fan de fantastique et tout ça, donc j'avais toujours comme cette espèce de curiosité qui était là. Euh, mais je l'ai pas vraiment pris, je l'avais jamais vraiment pris comme, OK, je vais faire une profession de ça, un métier de ça. OK? En 2020, avec la pandémie, là, j'étais enceinte de ma deuxième, donc ma plus jeune. Et tout comme plusieurs d'autres personnes, j'ai vécu vraiment une crise existentielle. Et je sens au plus profond de moi que c'est ça. C'est ça qui m'a amené à me poser la question comme qui suis-je? Pourquoi je suis sur la Terre? Tu sais, ça a vraiment été comme un voyage intérieur très spirituel, très fort, très inconfortable en fait. Maintenant que j'y pense, je suis comme, wow, OK. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que comme c'était la pandémie, tout était fermé. J'habitais à l'époque au Québec, en fait, à Montréal. Je pouvais pas sortir, je pouvais pas voir ma famille. J'ai accouché de ma fille au mois d'août, donc c'était encore beaucoup les restrictions. Donc tout ça, ça m'a amené à vraiment comme faire, est-ce que j'ai envie de retourner au travail? Tu sais, j'étais travailleur autonome, je travaillais comme pour une agence en marketing en ligne. Et là, j'ai vraiment comme fait non. Je pense qu'il y a vraiment une opportunité qui est en train de se dévoiler. Mais tu sais, ça s'est pas fait comme ça, là. C'est vraiment quelque chose, une motivation qui est née de, je pourrais carrément dire, de marcher dans la noirceur avec courage. C'est de vraiment comme faire, OK, je me sens seule, c'est difficile, mais j'ai envie, tu sais, j'ai envie de plonger puis de découvrir qu'est-ce que je fais. Donc, de fil en aiguille, je me suis formée en tant que coach holistique, en leadership transformationnel. Pendant mon congé de maternité, j'ai poursuivi. Et là, je suis tombée sur le Human Design, c'est à peu près en 2021 dans une masterclass, justement. Et, et là, c'est comme, waouh! Ça a explosé pour moi. Là, j'ai vraiment senti que j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé comme, OK, c'est ça. C'est ça. Et bon, c'est ça. Je suis allée comme prendre je pourrais dire, raffiner mon expertise, me certifier et ensuite de voir ben, comment est-ce que je fais pour servir les autres à partir de ces connaissances-là. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais a été un des plus grands obstacles que tu as eu à surmonter pour justement te rendre là où tu es maintenant? Les plus grands obstacles, ben en fait, je dirais que ce qui est arrivé, c'est que je me suis décidée, j'ai fait, OK, je veux devenir coach. Mais là, toute ma vie, pendant plus de 20 ans, j'étais habituée à être salariée, à avoir mon petit chèque à la fin du mois, tu sais, à la fin des 2 semaines. Bref, il y avait cette sécurité, hein. Il y avait comme le fait que j'étais une femme, j'étais habituée d'être indépendante. Et là, c'était comme, je me lance dans le vide, je me lance dans l'inconnu. Euh, Comment est-ce que je fais pour prendre toutes ces connaissances, toutes ces pratiques que j'ai fait en coaching, puis lancer une entreprise en ligne comme ça? Malgré, tu sais, OK, oui, j'ai étudié comment on fait pour partir un business, mais c'est pas la même chose quand tu as une entreprise en présentiel qu'en ligne. C'est sur le web. Donc, ça a été un grand défi. Vraiment, là, parce que là, j'étais comme, OK, mais comment je vais faire pour générer du revenu? Mais en même temps, comme toute l'espèce de défi que je vivais par rapport à comment est-ce que je vais charger pour mes services? Est-ce que j'ose, en fait, c'est demander un échange monétaire. Donc, ça a été vraiment comme cette rencontre avec moi-même de, tu sais, par rapport à mes croyances limitantes. Est-ce que je le vaux vraiment? Est-ce que quelqu'un va vraiment, tu sais, vouloir me payer? Euh, mais c'est ça, ça a été vraiment ce point tournant en moi où ce que j'ai fait, j'ai besoin de travailler mon mindset, j'ai besoin de travailler sur ma posture de leadership et d'aller mettre en place une structure qui me permet de lancer mon entreprise. Donc, ça a été un parcours comme ça, mais c'était les plus grands défis, je dirais. Je comprends, ouais. Et c'est pas mal.
peut-être les plus grands défis que tout le monde qui veut partir à son compte ou comme entrepreneur ou comme coach vit, effectivement. Est-ce que c'est ce genre de personnes que tu accompagnes? Ou tu pourrais peut-être nous parler d'un peu des types de personnes que tu accompagnes? Oui, oui, certainement. Ben, c'est, en fait, j'aime tellement ça comment c'est naturel, hein, parce que ce que j'ai réalisé dans les dernières années que j'ai accompagné, c'est que j'ai lancé mon entreprise Alchemize à temps plein à peu près en début 2023. Donc, ça m'a pris quand même du temps, là. En 2020 et 2023, il y a eu cette transition, mettre en place la structure, me lancer, essayer des choses. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Prévoir un socle financier sécuritaire qui m'aidait, tu sais, dans cette période de tremplin, on pourrait dire. Puis, ce qui est arrivé, c'est que c'est comme si les personnes que j'accompagnais, euh, ils me suivaient comme dans ce voyage. Donc, en ce moment, en 2024, j'accompagne beaucoup des personnes à, tu sais, je les aide à vraiment révéler leur zone de génie, mais l'activer aussi grâce au Human Design et les Gene Keys. Parce que souvent, ces personnes-là, ils se retrouvent où ce que soit ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou ils sont déjà dans l'entrepreneuriat, mais ils suivent des stratégies qui qui fonctionnent pas avec eux. Et la réaction, souvent, c'est ah, il y a quelque chose qui n'est pas bien avec moi. C'est une réaction humaine. Puis moi-même, j'ai passé par là. Ah, c'est moi qui n'est pas correct. C'est moi qui n'ai pas suivi la stratégie comme ça devait. C'est moi qui devrais faire comme telle personne qui dit qu'il fait 50 000 euros par mois ou dollars, tu sais. Mais ce que les outils du Human Design, le Gene Keys, puis l'accompagnement que j'offre peut aider, que moi-même, tu sais, je m'en suis servi pour ça, Hmm. c'est que ça aide à revenir à l'essence, tu sais, de OK, comment est-ce que moi, je peux mettre en place un rythme, un fonctionnement, une structure qui me ressemble? Donc, exemple, moi, je suis en Human Design, un générateur avec un profil 2-4. J'ai une autorité qui est émotionnelle. Je sais que c'est beaucoup d'informations, j'étais comme ça. Mhm. Mais juste avec ces informations-là, on dirait que c'est comme si il y a un univers qui se dévoilait. Tu sais, c'est comme si j'étais comme, wow, OK, maintenant je comprends pourquoi j'ai un côté qui a besoin d'être, tu sais, des moments de solitude, mais j'ai aussi besoin de réseauter. OK? Donc, il y a comme ce côté 2-4 dans mon profil. Donc, mon profil, c'est un peu comme le costume, le rôle que je viens jouer. Plus que j'étais en contact avec ce côté de moi, plus que je me sentais comme, c'était comme un sentiment de sérénité, comme, wow, OK, je peux avancer avec ça. Et de reconnaître mon rythme aussi. Moi, je suis une personne qui est très méthodique, step by step. Les routines, ça marche bien avec moi. Mais là, j'ai commencé à accompagner des personnes, comme mettons, comme toi, tes projecteurs. Mais les projecteurs, ça fonctionne pas nécessairement de la même façon. Vous avez un rythme différent. Vous avez une façon d'exprimer votre énergie de façon différente. Mais le but de tout ça, c'est vraiment de m'aligner. OK? Parce que c'est ça que j'ai réalisé, c'est que j'étais trop longtemps désalignée. J'étais trop longtemps en train d'essayer de avoir un business, une entreprise qui était similaire à quelqu'un d'autre. Parce que j'avais comme leur version du succès que je souhaitais, mais qu'en réalité, ça faisait en sorte que j'étais désalignée. Alors, c'était comme, comment est-ce que je peux revenir à moi, dans mon essence, comprendre comment je fonctionne, me respecter dans mon fonctionnement, et ensuite, bon, quelles stratégies vont m'aider à moi de me lancer? Je sais pas si Ah, ça fait du oui, sens, ouais. oui, c'est vrai. Des fois, on essaie d'appliquer des méthodes qui fonctionnent pas pour nous, qui fonctionnent pour d'autres. Et puis finalement, on se dit, mais oui, pourquoi ça fonctionne pas pour nous? Puis peut-être ça peut générer de la frustration ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment bien de pouvoir adapter en fait sa stratégie en fonction de soi-même parce que notre entreprise, c'est quand même, ça démarre avec nous. Euh, puis aussi, ce qu'on veut attirer, c'est nos clients de cœur qui résonnent avec nous.
Donc, ça fait du sens qu'elle résonne aussi avec notre entreprise qui nous ressemble, je trouve. Mm. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire le processus, comment ça se passe si on prend rendez-vous avec toi, juste pour donner une idée de... tu en as parlé quand même un peu de ce que tu utilises comme approche. Peut-être juste dire comment ça se passe, c'est ça, pour donner une idée. Mhm. Mhm. Oui, bien en fait, c'est que en ce moment, j'offre deux types d'accompagnement. C'est soit on part de la base, si la personne ne connaît pas c'est quoi le Human Design et ou le Gene Keys, j'offre des analyses, donc des lectures. C'est que la façon que ça fonctionne, c'est que je vais générer la charte, un peu comme la carte en astrologie, en fait. Donc, je vais générer la carte à partir des informations de naissance de la personne. Et là, je vais faire une analyse. Je fonctionne beaucoup intuitivement aussi. Donc, avec la permission de la personne et toujours en lui disant que, tu sais, je reçois, des fois, je vais canaliser aussi. Donc, avec la permission de la personne, je vais lui transmettre les informations que je vois dans l'analyse. Et ça, c'est vraiment comme la base, là, tu sais. Donc, les personnes qui connaissent pas le Human Design ou qui, tu sais, ils veulent pas aller comme se former, c'est une belle façon de commencer, donc en individuel. Sinon, l'accompagnement que j'offre en ce moment, c'est vraiment amener les personnes à se révéler leur zone de génie, à activer cette zone de génie et vraiment aller dresser ce que j'appelle le soul map. Donc, c'est un peu comme c'est une feuille de route pour réaliser des projets de vie ou des projets d'entrepreneuriat, parce que des fois, c'est des leaders d'entreprise aussi, ou des chefs d'équipe sont salariés, mais ils veulent créer des projets. Mais le but, c'est que ce projet, il émerge de ton essence plutôt que l'inverse. Donc, des projets qui s'adaptent à ton lifestyle, à ton rythme personnel, plutôt que l'inverse. Donc, ce que je fais, c'est que je vais marier le côté énergétique. Tu sais, on va aller travailler avec l'ikigai, qui est une philosophie japonaise, tu sais, donc vraiment d'aller à la rencontre de ta mission, ton but dans la vie. On va aller travailler le leadership, le mindset. Tu sais, donc, c'est vraiment pour avoir ces piliers forts. Donc, on va travailler tu sais, avec la PNL, les croyances limitantes et tout ça. Tout ça pour nous amener à aller ensemble voir quelle peut être la feuille de route pour aider à donner naissance à ces projets-là. Donc, je veux voir un petit peu comme une doula, en fait, de projets entrepreneuriaux. Ok. Fait que Est-ce que ça, ça c'est résume en quelque sorte. oui, est-ce que ça, c'est l'accompagnement 1 à 1 que tu offres ou est-ce que c'est, parce que je sais que tu avais plusieurs offres. Oui, oui. Donc, les lectures, ça serait en individuel aussi. L'accompagnement, ça peut être en individuel aussi. Pour l'instant, c'est sur 3 mois, mais des fois, ça peut être un peu plus, tout dépendamment, parce que je respecte le rythme de la personne. L'offre en groupe, ça s'en vient pour l'automne. Ok. Parce que là, c'est ça, j'ai vraiment envie de donner vie à cette expérience sous forme de groupe. Donc, la personne va avoir le choix de vivre de façon hybride. Donc, ça peut être en individuel et ou en groupe. Parce que quand on amène le Human Design, les Gene Keys dans la création des projets en groupe, l'effet est exponentiel. C'est incroyable parce que là, on rentre dans, tu sais, c'est possible de travailler en binôme, en fait. Donc, j'ai vraiment envie de faciliter l'espace pour ce travail en binôme de, ben, qu'est-ce que ça fait quand je suis en équipe avec telle personne? Et tu sais, c'est vraiment dans cet espace de collaboration, de co-création, de partenariat. Donc, c'est pour ça que Spark and Shine, que ce projet d'accompagnement, va devenir dans cette formule euh, individuelle et en groupe. Bon, il y a d'autres projets sur la table, mais pour l'instant, c'est ça. Ok, super. C'est Ah, toujours cette, dans cet esprit-là, tu sais, d'expansion, en fait. mhm. Est-ce que justement, est-ce que tu peux peut-être nous partager ta vision de ton entreprise, de ce que tu veux, euh, de ce que tu veux créer en fait, peut-être à plus long terme? Oui, oui, ben en fait, c'est l'entreprise, mon entreprise s'appelle Alchemize, donc c'est en anglais. Euh, donc le but d'Alchemize à long terme, c'est vraiment de venir
un espace de coaching et de mentorat dans justement le mieux-être, l'expansion de l'être à travers l'utilisation des outils comme le Human Design, les Jinkies, la PNL, tout ce qui peut être holistique. Tu sais. Donc, le but d'Alchemist, c'est vraiment de devenir comme un genre d'univers où ce qu'on est plusieurs collaborateurs qui travaillent ensemble pour contribuer à avoir un meilleur monde. Donc, ça, c'est vraiment la vision à long terme. Je suis ouverte à ce que ça se fasse naturellement. C'est vraiment pas dans, parce que j'y crois fondamentalement que, tu sais, on n'a pas besoin de chercher quoi que ce soit, que tout émerge naturellement à son temps. Les personnes qui sont faites pour travailler ensemble vont connecter comme ça magiquement, un peu comme toi puis moi, Guita. Exactement, oui. Donc, c'est vraiment ça ma vision de devenir un pilier fondateur de Alchemist, qui est vraiment, tu sais, ce pouvoir de l'alchimie, tu sais, ça vient de ça, hein, c'est comme vraiment transformer, tu sais, comme oui, accepter le côté ombre et reconnaître ses côtés lumière, puis vraiment amener le potentiel, mais de s'aimer vraiment pour ces deux facettes et de comme transformer ça pour libérer, tu sais, le potentiel. Donc, c'est vraiment puis créateur, tu sais, de devenir vraiment créateur et créatrice de sa vie. Ah oui, ça me parle beaucoup. C'est aussi quelque chose, c'est aussi ma vision d'accompagner oui, des femmes à créer une vie qui les inspire, d'être la créatrice. Oui, c'est super et c'est peut-être pour ça que justement on s'est rencontrés et qu'on fait ça ensemble. Euh, peut-être si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui aspire à peut-être se lancer dans une carrière comme coach, thérapeute dans le bien-être, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un comme ça? Oui, je dirais que peut-être revenir en fait, oui, c'est mon expérience personnelle, mais j'ai entendu d'autres coachs aussi le vivre, c'est que quand on devient coach, la majorité du temps, on n'apprend pas à se lancer aussi en affaires. Donc, je trouve que c'est vraiment important dès le départ d'être conscient de ça, que d'apprendre de les deux, d'expérimenter avec les deux, de vraiment s'assurer euh, d'avoir ce qui est nécessaire pour se lancer en confiance. Je veux pas dire de ne pas se lancer parce que c'est pas parfait. Non. Je suis pas dans ce champ-là. Enfin, au contraire, tu sais, de commencer à pratiquer, de oser, tu sais, de oser se montrer dans son unicité, dans son authenticité, mais en gardant en tête que c'est important d'avoir une structure, d'avoir des stratégies qui sont alignées, que ça va de main en main et de s'outiller et d'oser d'être accompagné pour être soutenu pour que tu puisses vraiment, tu sais, donner naissance à une entreprise qui peut être prospère à long terme. Hmm. Donc, ça, Et c'est... justement, j'allais te demander qu'est-ce que quand quelqu'un se lance et quand c'est difficile, parce qu'il y a quand même des moments où on se questionne, on a un doute, où on se dit est-ce que je fais la bonne chose? Et je pense que tu l'as dit, peut-être avoir du soutien, avoir une structure, donc avoir mis en place quelque chose de solide, une base solide pour quand ça va, c'est un peu moins facile. Ben, au moins, on est bien ancré, on est soutenu dans notre cheminement. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que tu vois que tu pourrais peut-être euh, donner comme conseil à quelqu'un qui s'est lancé et qui trouve ça difficile par moment? Oui, tout à fait. Donc, mon approche, c'est vraiment aller dans l'holistique, hein, de considérer toutes les sphères de sa vie. Parce que l'entrepreneuriat, en fait, moi, je fais beaucoup le parallèle comme à être maman. Donc, pour les parents qui nous écoutent, euh, c'est, en fait, dans des moments difficiles, faire preuve de résilience, mais aussi d'essayer de voir les défis comme des opportunités, c'est comme vraiment des leviers de croissance, puis aussi de faire confiance, tu sais, comme un peu comme quand c'est difficile avec, je me dis pour avec mon enfant là, parce que là je comprends pas un certain comportement. J'aime faire le parallèle avec mon entreprise quand il y a une difficulté qui se présente. Ben, plutôt que de réagir, je prends un moment, tu sais, comme comment est-ce que je peux
m'outiller pour faire face à ce défi-là. C'est dès maintenant à commencer. Donc, il y a plusieurs choses, plusieurs pratiques qui peuvent aider, notamment les pratiques d'ancrage. Moi, j'essaie de méditer à tous les jours. Je dis j'essaie parce que ça arrive des fois que je suis humaine, hein? Donc, j'essaie de mettre en place cette pratique de la méditation quotidienne, donc vraiment la respiration consciente, faire du journaling, vraiment, tu sais, comme être dans l'accueil de mes émotions. Donc, tout ce que j'applique pour être une bonne maman, le meilleur que je peux donner à mes enfants, ben j'essaie de le prendre, de le reprendre et pour mon entreprise aussi. Donc, c'est ça, tu sais, je trouve que ça va. Puis pour ceux qui sont pas parents, je trouve que c'est comme quand, par exemple, si tu es un athlète ou même si tu as une mascotte, ça part de l'amour finalement. Tu sais. Non, super analogie. Oui, j'aime beaucoup, ça me parle beaucoup. Peut-être pour conclure, est-ce qu'il y a un message ou quelque chose que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent? Oui, ben en fait, je dirais, ben il y a vraiment le mot résilience qui me revient. Hein. Hmm. Je pense que c'est super important. Tu sais, c'est comme un muscle à développer. Autant la confiance en soi, je vois ça comme un muscle à développer. C'est action, progression, vraiment de se. Oui, c'est ça. C'est comme deux choses que j'ai envie de partager. De célébrer chaque petite action, prendre ce temps-là, de le souligner. Parce qu'au début, ça peut avoir l'air comme que tu n'avances pas assez vite, que tu es au ralenti. Mais quand tu regardes ta progression, c'est comme wow, OK. De apprendre à marcher avec ses peurs et ses défis, faire preuve de résilience, mais surtout de faire confiance au processus. Like trust the process, comme on dit en anglais, c'est Hmm. vraiment ça. Ouais, super. Ouais, je suis Ouais. d'accord avec toi. Ça me parle beaucoup aussi, ça. En tout cas, merci beaucoup, Jessie. Ça a été un plaisir de partager avec toi, de te rencontrer, d'en connaître plus sur toi et sur ce que tu fais. C'est sûr que moi, toi et moi, on restera connectés pour la suite. Et puis, je te souhaite une belle journée au Mexique. Oui, Puis oui, à oui, très en fin bientôt. de journée. Oui. Oui, merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait vraiment plaisir de connecter avec toi.